Salam alaikum les enfants, alors nous allons continuer à lire le documentaire sur les pirates à bord. On s'était arrêté à bord du bateau pirate. Donc ici nous avons la cabine du capitaine, ensuite la cabine du quartier-maître. Ici c'est le dortoir et les hamacs. Ici c'est la salle des canons et ici les cuisines, etc. Ici, nous avons la figure de proue. C'est l'avant du bateau. Le mât, ça c'est un mât. Mât de misaine. Et ici, c'est un grand mât. Et là, qu'est-ce qui se passe sur cette image? Tous les plats mijotés dans le grand chaudron en cuivre de la cuisine. Mais que préparait le maître coq? Oh! Pour le savoir, tourne la page. Ah! Les pirates adoraient la chair des tortues. Pour éviter qu'elles se promènent sur le pont, ils les mettaient sur le dos. Les vivres. Prêts à partir pour la chasse au trésor, les pirates chargeaient les provisions dans les cales du navire pour la longue expédition. Des centaines de tonneaux, des poules, des chèvres, des cochons étaient hissés à bord. Si un jour la nourriture venait à manquer, les pirates se ruaient sur les bateaux de passage et emportaient leurs vivres. Alors, manger des citrons et des légumes frais protégeait les marins d'une terrible maladie qui faisait tomber les dents, le scorbut. Ici, vous avez un livre de recettes, les recettes des pirates. Alors, on va regarder. Menu de tous les jours, viande salée ou poisson séché, biscuits secs. Ici, nous avons les couverts du pirate. Une cuillère, un couteau, un gobelet, une gamelle pour 7 et du rhum. Plat principal, le poisson et la viande de porc étaient jetés dans l'eau bouillante du grand chaudron pour être dessalés. Les poules, les chèvres et les tortues embarquées passaient tôt ou tard à la casserole. Les biscuits, ces biscuits secs, étaient le pain des pirates. Ils posaient leur viande, Ils posaient leur viande dessus ou les trempaient dans le vin pour les ramollir. Les jeux de pirates. Voici un jeu des pirates qui se joue à 2 ou plus. Il te faut un dé, une feuille et un crayon par joueur. La vie à bord. Tous sur le pont, celui-ci cousait, celui-là frottait, cet autre se battait, gare à celui qui désobéissait au capitaine. Parfois les voiles et les drapeaux se déchiraient, il fallait les recoudre. Le pont était lavé au vinaigre et frotté tous les jours, une vraie corvée de pirates. Les pirates s'entraînaient au combat pour être prêts au moment de l'abordage. Quand ils avaient trop bu, les pirates se battaient en vrai. Attention à la punition. Les pirates désobéissants risquaient de terribles punitions. Ils recevaient des coups de fouet. Et pour passer le temps, les pirates jouaient aux dés et aux osselets. Et aux courses de cafards aussi. Oh. Que de cordes sur un navire, il valait mieux savoir faire les nœuds. Ceux qui avaient trop désobéi étaient parfois abandonnés sur des îles désertes. Les pirates n'obéissaient à aucune loi, mais ils respectaient leur code d'honneur. Il est interdit de trahir ses amis, de s'enfuir, de jouer avec de l'argent, de laisser une chandelle allumée sans surveillance. Ça risque de brûler le bateau. Et voilà, aujourd'hui, on a fini, les enfants. À demain.